Là, ça fait 2 fois que je mets le surfait au pansage, sans aucune réaction ou presque. Des fois, un tout petit tressaillement, mais c'est déjà pas grand-chose. Si c'est énormément relâché au pansage, maintenant je le brosse partout, je passe derrière. Voilà, enfin, maintenant tout ça, il s'en fiche. Hein. Je lui fais la queue, je mets du spray à mouche, il s'en fiche. Voilà, on peut bouger à côté. Donc du coup, je le sentais prêt à ce que je le mette au pansage, je l'ai mis et ça s'est bien passé. Alors, du coup, on peut se poser la question de pourquoi il a cette réaction quand on le sangle. Pourquoi il l'a pas certaines fois et pourquoi il l'a d'autres. Ah oui, j'avais fait un autre test aussi. J'avais mis le surfait donc en liberté comme la dernière fois sur la dernière vidéo. Et je l'avais laissé dans la carrière un moment, voir s'il s'y habituait. Et donc en fait quand il est livré à lui-même tout seul, et ben non, il ne s'y habitue pas. Donc il a eu des réactions pendant tout le temps, je sais pas, j'ai dû le laisser une demi-heure, 3/4 d'heure. Ben, il avait peur, donc soit il bougeait pas, auquel cas il était tout figé, il bougeait pas, soit il se mettait à bouger, donc en rentrant les fesses, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, rentrant les fesses, en ayant des grosses réactions, et en se mettant à galoper de partout jusqu'à s'arrêter dans un coin à un moment et puis plus bouger. Ben, voilà, et il s'est jamais décontracté. La fois suivante, j'ai fait autrement. Je lui ai d'abord demandé de se décontracter avec des sessions, voilà, en travaillant comme d'habitude, parce qu'il y a tout un travail que vous ne voyez pas à la longe, à pied, donc de déplacement des épaules, déplacement des hanches, vraiment plein de sessions qu'il arrive à décomposer son corps, à bouger les différentes parties indépendamment les unes des autres sans que ça lui fasse peur, tout ça. Voilà. Je pense qu'il a vraiment un problème de perception de l'ensemble de son corps. Il n'arrivait pas à décomposer tous les morceaux. C'est un peu bête, hein. C'est comme ça. Je pense que c'est un cheval qui a vraiment été forcé et très stressé du coup. Et moi, il me rappelle énormément mon cheval. Hein, quand je l'ai eu au début, il était très stressé aussi. Il n'arrivait pas à se poser pour réfléchir. Alors, c'était pas comme lui, il n'avait pas ces réactions-là. Mais dans le travail, il était tout le temps en train de tout anticiper. Il n'y avait rien moyen de décomposer. Enfin, c'était super pénible, quoi. Et au final, bon, lui, ça se traduit autrement. Ça se traduit par des réactions de peur, mais parce que en fait, il est tellement figé, tellement stressé qu'il se tient, puis à un moment, ça explose. Quoi, il peut juste plus tenir. Le fait de lui apprendre justement à s'articuler autour de sa tête, lui montrer que c'est pas en se grandissant, en montant la tête et en contractant tout son corps qu'il va arriver à se dépatouiller des difficultés. C'est vraiment en s'aidant dans sa tête, dans sa nuque, et puis en décontractant du coup tout le reste du corps et en articulant son corps autour de sa tête. Par exemple, je peux très bien maintenir la tête là, mettre de l'impulsion, voilà, et c'est les hanches qui doivent bouger. C'est que l'impulsion, ça ne doit pas être du mouvement en avant dans ce sens-là, c'est du mouvement. On lui demande de bouger, voilà, d'articuler son corps autour de sa tête, donc de la main future du cavalier éventuel, quoi. Donc moi, c'est ce que j'appelle la tension, en fait. Quand les chevaux, ils respectent la main, qu'ils sont plus dans l'anticipation, ils sont avec leur cavalier. Parce que, voilà, c'est une technique, mais voilà, c'est ce qui me permet de récupérer des chevaux comme ça. Donc du coup, j'ai fait un autre test. Je lui ai mis le surfait en lui demandant des sessions, des incurvations, tout ça. Et en fait, en lui demandant, par exemple, de donner sa tête comme ça, ce qu'il n'arrivait absolument pas à faire avant. Voilà, ça. Okay. Ça, avant, c'était pas possible. Donc, tourner la tête, c'est pas possible. Donc, en lui demandant ça, par exemple, ou avec la longe, ou le filet, ou n'importe. Là, je vais pas mis le filet parce qu'il est en cours de passage. Il a quasi pas de réaction quand je lui mets le surfait. Et si je le lâche en liberté après, nickel. C'est comme s'il était normal, sans le surfait. Voilà, il a des réactions normales. C'est quand même particulier, hein. C'est là qu'on voit que l'homme peut vraiment apporter quelque chose au cheval, parce que le cheval de lui-même, quand il est dans sa panique, en fait, il est dans sa panique, quoi. Et l'homme est là finalement pour lui apprendre à réfléchir. On peut vraiment leur apporter un truc. C'est là qu'on se dit que les chevaux sont quand même faits pour travailler avec nous et inversement, quoi. Je pense qu'ils nous apportent énormément et on peut aussi leur apporter énormément. Et voilà, enfin, moi c'est ça qui m'intéresse, quoi. En fait, c'est ces chevaux-là qui m'intéressent le plus parce qu'ils nous font réfléchir. Nous, on les fait réfléchir aussi. Et après, on voit vraiment la progression et puis le changement d'attitude du cheval, quoi. Déjà, lui, il a changé, il en reste encore à faire, hein, mais il a déjà énormément changé. Et je trouve que
peut-être pas, j'en sais rien, je ne sais pas du tout, mais déjà rien que d'avoir réussi à lui apporter du bien-être dans sa tête et dans son corps, en fait, c'est déjà super, quoi. Et donc, alors là vous ne me voyez pas, mais je viens de prendre le tapis. Il va peut-être avoir une réaction de recul quand je vais amener le tapis. Le but, c'est qu'il arrive à ne plus avoir cette réaction. Ça s'appelle une réaction de fuite en fait, hein, même s'il ne part pas au bout de la carrière, mais ça reste une réaction de fuite. Il appréhende un peu, donc sa réaction c'est de fuir. Alors moi, mon rôle, ça va être de lui dire, il n'y a pas de raison, c'est moi qui gère, toi, tu t'attends de voir ce que je vais te demander, ce que je vais faire, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. En fait, ces chevaux-là, il faut vraiment arriver à prendre le dessus, à les rassurer, leur dire bah non, je leur pousse les épaules parce qu'il m'est venu un dessus, je leur mets à sa place, ok. Très bien, voilà, là il recule, donc je viens, hop, point d'appui devant, voilà, bien. Et là par contre, si jamais il décale ses hanches, ça reste une réaction de fuite. Donc là je vais lui demander de ramener ses hanches. Voilà, point d'appui devant, de l'impulsion, et en fait on le remet droit. Et il mâchouille, ça y est, il s'est décontracté. Voilà. Voilà. Ok, super, bien. Impec. Pareil pour ce fait. Et c'est pour ça qu'il avait cette réaction-là, donc quand il était en liberté, c'est pour ça qu'il était parti. C'est qu'en fait, il tient pas ses épaules, il tient pas son corps, et du coup, il s'en va. Parce qu'il y a une crainte, évidemment. Hein, mais une fois qu'il aura appris à tenir ses épaules et à ne pas craindre, et ben, du coup, il l'aura plus. Non, pareil, là, hop, au lieu de le laisser revenir vers moi en mode oulala, j'ai peur, ou voilà, je lui dis non, non, tu restes à ta place, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc maintenant je sangle un peu directement comme voilà, quatrième trou. Ah, il est vraiment sanglé. Oui, 22, c'est lui, ok, super. Et tout de suite, je vais commencer le travail en demandant, bah hop, on appuie devant, on cède. On voit que le fait de lui avoir demandé 2-3 trucs, bah, il est quand même assez décontracté. Hein. Ah bah, hein.
Ça peut vous aider quand même avec des chevaux qui bougent quand on met la selle ou quand ils bougent quand on monte. Voilà, des chevaux un peu craintifs du montoir, craintifs de la selle, craintifs de tout ça. Il ne faut pas les laisser avoir peur, il faut vraiment contrôler les épaules, prendre contrôle du corps et pas laisser avoir peur, quoi. Donc là maintenant je vais faire pareil mais avec la selle. Première fois. Allez. J'ai enlevé les étriers évidemment, il ne s'agit pas que ça lui tape les flancs. Je pense que c'est pas la selle qui va poser problème parce que le problème c'était le sanglage. Et, ce qui est sur son dos, c'est pas ça qui l'inquiète le plus au final. C'est vraiment le sanglage. Dans son état de peur là et ça a renforcé sa peur et ça a été très mal fait, très brutal